This meeting is being recorded. Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être présents pour assister du coup à ce webinaire retour d'expérience. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc on est très content d'accueillir Stéphanie avec nous pour qu'elle nous parle de comment elle a gamifié la plateforme chez Michelin. Euh, Stéphanie, je te laisse te Ouais. présenter et Oui, ensuite enchaîner sur la présentation. Si jamais il y a des questions qui sont très particulières, je les prendrai à la volée, je te les poserai, sinon ce sera en fin de présentation. Donc voilà, c'est ça à toi. marche. Ça marche, merci. Bien, bonjour tout le monde. Merci Alexandre pour l'invitation. Je suis Stéphanie Tessier et je suis consultante en communication du changement. Je suis basée à Clermont-Ferrand, d'où l'expérience Michelin probablement, puisque beaucoup de personnes basées à Clermont travaillent pour Michelin. Euh, et je suis donc sur un programme de digitalisation du groupe. Je vous dirai quelques vraiment ce qu'est ce programme et les enjeux autour du programme pour comprendre pourquoi on avait choisi de mettre en place un jeu dans le cadre de notre séminaire. C'est un programme qui est assez conséquent et nous, notre challenge au sein du programme, donc je dis nous parce que moi je suis consultante en communication et on est plusieurs consultants hein, réellement dans ce programme chez Michelin. Et sur la partie communication, nous sommes 5 et 2 sur la partie communication change. On a besoin vraiment, nous, d'engager les collaborateurs dans ce qu'apporte le programme. Et on a besoin de donner la vision globale du programme et on voulait le faire notamment lors de notre séminaire annuel. Ce programme, je vous le disais, c'est un programme de transformation et de digitalisation. On a 600 collaborateurs internes et externes. Donc, on est assez nombreux. Quand je dis externe, c'est parce que il y a plusieurs personnes, la moitié en fait à peu près, qui sont en prestat, qui sont prestataires et qui sont dans des ESN ou en freelance. Et on est répartis sur 3 zones, donc l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, enfin l'Inde plus précisément. En Inde, on a une équipe de développeurs qui sont près de 100 personnes. Et pareil, alors en Amérique du Nord, c'est plutôt 130 personnes, pas que des profils développeurs par contre. Et on a ce qu'on appelle des business ambitions, donc c'est des gros projets, on en a 12. Et dans ces gros projets, il y a de nombreux petits projets. Je vous dis ça parce que c'est important de comprendre que, en fait, les projets sont très silotés. C'est un gros programme avec de nombreux, beaucoup de silos. Chacun est la tête dans le guidon. Et les équipes ne se connaissent pas. Elles ne travaillent. En fait, leurs projets sont liés, mais elles ne travaillent pas toutes ensemble. Et elles ont parfois du mal justement à voir ce qu'on va délivrer au bout, à la fin de ce programme. Sachant que la fin du programme est pour dans maintenant 2 ans et demi, donc fin 2025. Et il y a beaucoup de pression, comme on arrive en fin de programme, il y a beaucoup, beaucoup de pression pour délivrer à temps. Donc nous, on profite, chaque année, on fait un séminaire et on profite de ce séminaire pour remercier les équipes. Je vous parlais donc donner la vision. En 2022, on voulait permettre à chacun de vivre un moment fun. Et puis, et ça c'était à la demande des collaborateurs, de se connaître en fait et d'échanger, sachant qu'il y a eu le Covid et maintenant tout se fait en distanciel. Avant, on avait des séminaires un peu distincts par zone. Et aujourd'hui, on met tout le monde, donc c'est très bien de pouvoir réunir tout le monde en distanciel, seulement les gens en fait ne se parlent pas et n'échangent pas. Et c'était un vrai manque. Donc en 2021, ce qu'on a essayé de faire, qui était un échec, hein, on n'a pas du tout honte de le dire parce qu'on est parti de cet échec pour faire autre chose. On a demandé à chaque business ambition, donc chaque gros projet, de partager ce qu'ils faisaient dans un atelier très classique. Et les personnes pouvaient s'inscrire pour participer aux ateliers. On voulait qu'ils échangent, qu'ils discutent dans le cadre de ces ateliers. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on a eu très peu de participants. Il y avait des messages qui étaient très, très techniques. Si on ne connaissait pas le projet, on n'arrivait pas à suivre la présentation, clairement. Et puis, on n'arrivait pas à faire le lien entre tous les projets. Donc, nous, on n'atteignait pas notre objectif de donner cette vision globale.
Donc, c'était vraiment un échec. Personne n'était satisfait de ces ateliers-là. Donc, en 2022, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on voulait faire vivre un moment un peu décalé, on voulait rendre les sujets techniques, les rendre attractifs, et on voulait donner envie de participer. Et on voulait décloisonner et créer du lien. Donc, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est d'organiser un jeu. Et ça a été vraiment un vrai succès. Donc, je vais vous présenter le jeu après. Mais on s'est dit, il faut qu'on trouve, parce que voilà, avoir l'idée de faire un jeu, c'était bien, mais c'était finalement trop peu pour avancer. Donc, il a fallu qu'on définisse bien nos objectifs. On s'est dit, il faut qu'on comprenne les interactions entre tous les projets, entre toutes les business ambitions. Encore une fois, on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à donner du sens. Il faut qu'on puisse décloisonner, que tout le monde participe et que tout le monde, que les gens en fait échangent entre eux et se parlent, quelle que soit leur zone et quel que soit leur profil. En parallèle, nous, on a développé un nouvel intranet, donc on voulait que les personnes puissent le prendre en main. Ça a été en fait le moment opportun pour nous pour le mettre en avant. Et puis on s'est dit, quitte à avoir quelque chose de digital, on va forcément récupérer de la donnée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette donnée? Cette donnée, elle nous servira en fait pour nos plans de communication, pour savoir les sujets sur lesquels il faut revenir en 2023. Donc, on a élaboré une plateforme assez immersive. On a utilisé WordPress pour faire cette plateforme. On a réalisé 3 mondes, puisque le séminaire est sur 3 jours. Donc, on a fait le jeu vraiment, on l'a conçu de manière très linéaire. Sachant que sur ces 3 jours, en fait, on avait des sessions plénières avec des VIP, entre guillemets, qui venaient parler, qui présentaient des sujets à côté desquels on ne peut pas passer. Et on avait aussi ce temps de jeu. Et donc sur les 3 jours, on a pris 1 heure par jour pour jouer, dédié au jeu. Et on avait 3 mondes. Et l'objectif, c'était que chaque monde réponde à un objectif bien particulier. Donc, on avait le premier monde qui présentait le programme dans la globalité et tout ce qui est commun aux 3 zones. Et puis, après, il y a des éléments qui sont vraiment très distincts quand même entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, on a fait un deuxième monde que pour les personnes de l'Amérique du Nord. Et en parallèle, on avait un deuxième monde qui présente les pneus première monte. Donc, ça, c'est du jargon de pneus, mais c'est les pneus chez les constructeurs, bref, pour toute l'Europe et l'Inde. Et après, le troisième jour, un troisième monde dédié à une autre grosse brique en fait, du programme qui concerne la transformation pour les pneus de remplacement. Et c'était pareil pour l'Europe. Et on s'est dit, première étape, c'est de donner envie de participer. Parce que nous, notre gros challenge, chaque année pour le séminaire, c'est d'inciter les personnes à venir participer, de leur donner envie, sachant que, comme je vous le disais, c'est en distanciel on sait que les personnes parfois s'inscrivent et font autre chose. Donc, il y avait déjà leur donner envie de venir et leur donner envie d'être acteurs. Donc, on a fait un teaser dès le mois de septembre autour de l'univers immersif dont je vous parlais tout à l'heure et assez décalé. On a choisi le rétro gaming. On s'est dit que ça devrait parler à beaucoup de personnes dans le programme. Et puis, par contre, bien en amont, on avait aussi impliqué les managers. Alors, je vais vous partager le teaser pour vous peut-être vous immerger aussi dans notre univers. Alors, je vais tenter de... du coup, je ne sais pas si le son va marcher. Alors, il faudra me dire si j'arrive tu réactives directement. Là, vous n'entendez pas? Non, pour l'instant, on n'entend pas. Alors, du coup, ok. Alors, je vais réactiver le son. Hop. Si, il y a quelqu'un qui disait que c'était bon. Ah ouais, ok. Il y a juste moi qui l'entendais peut-être pas. Peut-être le son n'est pas assez fort de mon côté. Alors, vas-y, je te laisse. Je lance. Je mets peut-être... je sais pas, peut-être qu'il faut que je monte le son. Je ne sais pas. Je lance du coup.
Voilà pour notre teaser et on a décliné toute notre communication autour de ça. Et donc, la plateforme, bien sûr, a été déclinée aussi. Alors, je vois les questions du coup en parallèle. La moyenne d'âge des collaborateurs, c'est à peu près 40 ans. Je n'ai pas l'âge exact, mais on avait aussi fait des capsules. On avait des petites vidéos où on avait mis des petits accessoires, Super Mario, etc. Au début, on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et en fait, si les gens, on a tous les mêmes références finalement. Et puis, les gens, en fait, se mettent dans un état assez enjoué, positif dès qu'on a amené tout ça. Donc, c'était déjà pour nous un premier succès. Par rapport au contenu du jeu, donc j'ai des captures d'écran, mais je vous montre après la plateforme. On a plusieurs activités, donc on a fait des questions à choix multiples et des questions à choix uniques. On avait beaucoup de drag and drop aussi. On a fait des textes à trous, des mots croisés, des mots mêlés. Et puis, on a aussi des Easter eggs qui apportaient des points bonus. Et puis, alors là, vraiment juste pour le fun, on avait fait intégrer un Tetris et un Flappy Bird pour retomber encore plus en enfance pour certains. Donc là, c'est la capture d'écran de la page d'accueil. Je vais vous montrer directement, alors, si j'arrive à changer mon écran, pardon. Attendez, je suis en train de récupérer ma souris. Hop. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon navigateur? Donc, quand les personnes se connectaient, elles arrivaient directement, donc elles voyaient cette plateforme. Alors, sachant que moi, j'ai juste le petit bandeau là, parce que je suis administrateur, mais elles n'avaient pas ce petit bandeau noir d'accès au back-office de WordPress. Donc, elles arrivaient là, sachant que donc elles jouaient en équipe. Je vous ferai, j'expliquerai après comment on organisait nos équipes. On avait constitué des équipes de 5 personnes. Alors, il y a des équipes où tout le monde n'était pas là, donc parfois elles étaient 3, malheureusement, parfois elles étaient 4, parfois elles étaient 5 aussi. Quand il y avait des équipes entre guillemets ratées où il n'était que 2, où on redispatchait les personnes dans d'autres équipes, on leur avait brièvement donné en fait les indications, sachant qu'on se dit c'est quand même assez intuitif, on voit la flèche, bon, on se dit qu'on scrolle, donc eux ils ont vu le leaderboard vierge au départ, donc ils ont scrollé et ici ils avaient les barres de progression. Sachant que, comme je vous disais, il y avait les 3 jours. Donc, le jour 1, on avait 3 niveaux. Le jour 2, 3 niveaux. Le jour 3, 3 niveaux. Et là, des bonus cachés. Donc, un bibendum caché, un pneu. Et puis là, comme l'objectif, c'est de vaincre la complexité, on a caché la complexité dans des blocs. Bon, c'était volontaire, hein, c'était le plus dur à trouver. Et ensuite, donc, simplement, il fallait cliquer sur 1, 2, 3. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quand même des personnes qui nous demandaient dès le début, je fais quoi? Bon, alors nous, on l'a voulu assez intuitif, on s'est dit mince. Finalement, quand même, globalement, ça marchait assez bien. On a toujours laissé l'accès aux ressources ici pour s'aider. Et je vais vous montrer le deuxième niveau directement parce que j'ai volontairement fait le premier niveau pour avancer. Donc, ils cliquent et après, ils suivent les étapes. Donc, voilà, par exemple, je clique sur le 2. Et donc, j'ai ma fenêtre ici qui s'ouvre avec l'activité sur l'architecture business et AIS du programme. Donc, vous voyez, ici, on a toujours l'accès aux ressources. On voit la barre de progression ici. Et puis, on clique sur les slides pour avancer. Donc là, par exemple, c'est un texte à trous. Qui explique en fait ce qu'est le programme, donc, comment dire, l'organisation au sein du programme. Donc là, je mets n'importe quoi, hop, et puis je peux checker mes réponses. Et je vois, je vois que je me suis trompée. Ok, tant pis, je vais avoir 0 point. J'avance et je continue. On continue, comme ça on progresse. Et c'est à la fin, là, sur cette étape-là, où on peut après accéder aux bonnes réponses. Donc, je vous disais, on a des textes à trous. On a fait un gros travail de vulgarisation d'architecture et c'est un des points très importants en fait pour les managers du programme que les collaborateurs comprennent l'architecture et quelles ambitions en fait constitue le programme. Donc on a créé un visuel et on a demandé là de replacer en fait les différentes business ambitions
dans l'architecture du programme. Alors là, je consens que c'est très flou ce que je suis en train de vous raconter parce que je vous parle d'architecture quand on n'est pas dans le programme, c'est pas évident. Mais en gros, on a une architecture qui est basée sur 3 principaux niveaux qui sont le rouge, le vert et le bleu. Là. Et on glisse simplement les étiquettes à l'intérieur. Quand ça veut bien marcher, évidemment. Hop. Voilà. On les glisse et puis après, on vérifie. Et là, on a carrément mis directement la bonne réponse après pour qu'ils puissent, eux, immédiatement avoir la réponse parce que cette activité-là était très difficile. Et c'était la base pour faire l'activité suivante. Après avoir fait l'architecture business, on leur demandait, et là, celle-là, elle fait peur, l'architecture AS. Voilà, donc après, quand ils avaient terminé, là, ils peuvent voir le score. Et puis après, on revient pour voir toutes les corrections à chaque étape. À chaque étape qu'on a faite, ou celle où on s'est trompé. Voilà, du coup, là, la correction était après. Et après, donc, ils avançaient. Donc, chaque équipe avance à leur rythme. Avancent à leur rythme et sachant que par contre on leur avait débloqué le premier jour que le premier monde et après le deuxième jour on débloquait que le deuxième monde et le troisième jour on débloquait le dernier monde. Voilà, donc on les a laissés avancer. Alors en fait ce qui était drôle c'est que on suivait nous les équipes et on voyait que chaque équipe avait un peu sa stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui étaient vraiment hyper organisées. Donc, il y a une personne qui gérait l'écran, qui gérait les réponses et qui partageait son écran. Et pendant ce temps, les autres cherchaient dans notre SharePoint, dans notre intranet, tous les éléments de réponse ou dans leurs autres documents. Et il y en a d'autres où chacun s'était connecté en même temps et il suivait en fait l'avancée des activités au fur et à mesure. Mais tout en échangeant. Et notre objectif, c'était vraiment que les personnes discutent entre elles, qu'elles partagent en fait leur avis, qu'elles suggèrent des réponses pour que ce soit le plus collaboratif possible. Donc voilà pour la plateforme. Si je reviens sur ma présentation, je vous avais mis d'autres captures d'écran, par exemple des mots croisés. Qui était une activité hyper difficile, en fait, on ne pensait pas. Après, techniquement, il suffisait d'écrire, en fait, là, et les mots se positionnaient tout seuls. Et puis après, comme quand on fait un mot croisé, on avait des lettres pour s'aider. Mais pour tout vous dire, même l'équipe de direction a galéré pour faire les mots croisés. Et là, en fait, ce que je vous montre, c'est... donc, je vous disais, la plateforme, elle a été faite avec WordPress. Et on a utilisé un module de WordPress qui s'appelle H5P et qui intègre en fait déjà des briques permettant de développer ces activités-là. Donc, dans le module H5P, il y a la brique mots croisés, mots mêlés, parce qu'on a aussi des mots mêlés, les QCM, les QCU, les drag and drop aussi. Après, nous, on a juste... customiser en fait chaque étape et on a customisé visuellement et on a bien sûr créé le contenu de toutes les questions parce que quand on télécharge H5P, c'est du H5P, c'est du contenu basique. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si je continue et on prend toutes les questions après. Du coup, il y avait deux questions auxquelles je pense que tu as plutôt répondu. La première, c'était effectivement comment sont faites les activités en équipe. Où tu as précisé du coup différentes façons un peu de faire ça. Et la deuxième question, c'était est-ce que tout a été développé ou est-ce que vous avez déjà utilisé justement des éléments qui étaient préconçus? Et donc, j'ai partagé le lien de H5P dans le chat. Ouais, vraiment, on a utilisé. En fait, c'était un gain de temps aussi pour nous. Puis, budgétairement, c'était quand même beaucoup plus intéressant plutôt que de repartir de zéro. Voilà, on se dit, les éléments existent, autant réutiliser, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions sur les équipes. Pour vous dire, notre organisation, donc l'objectif, c'était que les personnes se mélangent. Donc, nous, on voulait vraiment mélanger les profils, les métiers. Je vous disais, on a des personnes internes, Michelin, et des externes, donc des prestataires. Donc, on voulait aussi mélanger les internes et les externes. On voulait mélanger la situation géographique et l'équipe de rattachement, donc l'équipe projet. Sur la situation géographique, on a eu des difficultés parce qu'en fait, comme je vous le disais, on s'est rendu compte, nous, quand on a créé le contenu du jeu, que le contenu n'était pas exactement le même dans le deuxième monde pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe. Donc, on n'a pas pu faire jouer ensemble des personnes d'Amérique du Nord et d'Europe.
En revanche, on s'est dit, on va faire jouer ensemble les personnes d'Europe et d'Inde, parce que elles ont les mêmes, elles travaillent sur les mêmes projets. On avait lancé un form, on a demandé aux personnes de s'inscrire pour que nous, on puisse après faire un random pour créer les équipes en amont. Donc, j'ai mis 321 inscrits. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui s'inscrivaient plusieurs fois, malheureusement, parce qu'on était hyper contents d'arriver à ce nombre d'inscrits-là. Mais quand même, on en a eu, alors c'est 280, c'était pas 280 piles, mais j'avais plus le chiffre en tête. Et on a fait après notre random pour créer les équipes, donc de 5 à 6 participants. Et là, on s'est rendu compte en fait que le random n'était pas possible parce que, répondait pas à notre besoin. Donc, on l'avait fait dans Excel, parce qu'on a des équipes projets très conséquentes et on s'est retrouvé avec une équipe où c'était que les gens du même projet. Donc, on a dû rebalayer, on avait 53 équipes, on a dû rebalayer tout à la main. Et au final, ça nous a pris pas mal de temps. Ça a été un temps... c'était pas le plus fun, en fait, dans l'organisation. Et sachant qu'après, donc nous, on utilise Teams pour nos visios, on a créé en amont les équipes dans Teams, dans les breakout rooms. C'est-à-dire qu'on était... je vous disais, on avait nos sessions plénières pendant notre séminaire. Donc, en plénière, on annonçait déjà bien au début aussi des sessions, on avait annoncé qu'il y allait avoir le jeu via Teams et que c'était un autre lien sur lequel il fallait se connecter. Et donc, on avait 2 canaux, un canal pour l'Amérique du Nord et un canal pour l'Europe et l'Inde, avec des animateurs. Et les animateurs, donc, on a présenté le jeu et après, on a ouvert les breakout rooms qu'on avait prévus à l'avance, où on avait mis tous nos participants à l'avance. On a fait comme ça pour être sûr que les équipes restent les mêmes jusqu'à la fin, en fait, pendant toute la durée du séminaire. Parce que si on faisait des breakout rooms aléatoires à chaque fois, chaque jour, déjà, on ne pouvait pas maîtriser les différents profils, la mixité des équipes. Et puis, on n'aurait pas eu les mêmes équipes tous les jours. Alors que nous, l'objectif, c'était que les personnes fassent connaissance et échangent et soient à l'aise après le 2e jour pour continuer d'avancer ensemble dans le jeu. Et puis, en plus, à la fin, on a récompensé les équipes qui étaient sur le podium. Donc, il fallait forcément garder les mêmes équipes. Et puis, on s'est découvert des contraintes en avançant aussi, comme des personnes. Notre séminaire est sur 3 jours, donc dont le mercredi. Et on avait des personnes absentes le mercredi et qui voulaient absolument participer au jeu. Donc, on s'est dit un peu au dernier moment, on va créer une session. On va créer des équipes avec des personnes absentes le mercredi. Et on va créer des sessions spécifiques la veille, le mardi, pour ces personnes-là. Et en fait, c'était très bien de faire ça parce que nous, ça nous a permis de faire un peu un petit slot de test, en fait, de lancement sur un plus petit nombre d'équipes. Du coup, je vois les questions. Et alors, toutes les équipes sont allées jusqu'au bout du jeu, oui. C'est juste qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont arrivées que pour le dernier monde parce qu'on a notre contrainte de fuseau horaire, en fait. Notre séminaire, on le fait l'après-midi pour que, pour les Européens, ça tombe l'après-midi. On le fait assez tôt dans l'après-midi pour que ce ne soit pas trop tard en Inde et pour que ce soit le matin aux États-Unis. Sauf que c'est quand même un peu tard en Inde. Donc, au début, on avait demandé d'organiser des soirées, des événements, en fait, en soirée pour que les personnes qui sont basées en Inde puissent être toutes ensemble et aient envie de rester. Et en fait, sur les 2 premiers jours, ça n'a pas trop fonctionné. On avait très peu de personnes d'Inde parce que c'était trop tard, simplement. Et le dernier jour, comme le dernier jour du séminaire, on n'avait pas les équipes d'Amérique du Nord parce qu'elles jouaient que sur les 2 premiers mondes. On a fait le jeu en fin de matinée, donc à 11h pour nous. Et du coup, c'était 15h, je crois, en Inde, ou 16h. Et là, il y en avait beaucoup plus. Donc, il y en a qui ont fait que la fin. Et c'était un peu dommage. Mais ça fait aussi partie de ce qu'on a appris et de ce qu'on va essayer de modifier cette année pour notre séminaire de cette année. Alors nous, ça nous a demandé beaucoup d'organisation aussi en amont dans notre équipe, sachant que, comme je vous le disais, notre équipe on est 5 personnes, on a aussi l'aide d'assistants, donc on était quand même assez nombreux.
Et tant mieux, parce qu'en fait, pour gérer toutes ces équipes et gérer les breakout rooms, il fallait qu'on soit assez nombreux. C'est-à-dire qu'on avait défini des capitaines d'équipe. Chaque capitaine d'équipe gérait 4 à 5 breakout rooms. Comme ça, en fait, ils naviguaient dans les rooms pour aider, pour débloquer les personnes si elles étaient coincées, pour voir aussi comment ils vivaient le jeu. Et puis, partager ce moment avec eux, parce que sinon, on était complètement exclus. Et c'était un peu frustrant. Et on avait donc des capitaines des capitaines. Et le capitaine des capitaines former en fait les capitaines aussi pour utiliser la plateforme de jeu et pour donner les réponses éventuellement si les équipes étaient vraiment coincées. Sachant qu'on était aussi tout le temps sollicités parce que les gens étaient vraiment à fond et en fait on nous proposait des cafés gratuits, des repas gratuits en échange de points, tout ce qu'on voulait. On a pu avoir plein de choses. Bon, qu'on n'a pas accepté, bien évidemment. Et puis, oui, en termes de logistique aussi, ça a été assez compliqué parce que, en fait, le séminaire se passe dans un amphi. Et il fallait vite qu'on aille, en fait, nous, après, dans la salle pour lancer le jeu parce qu'il n'y avait qu'un quart d'heure de battement entre les deux. Donc, il fallait bien tout anticiper en amont, tout installer. Et en fait, pas de pause pour l'équipe d'organisation, quoi. Et c'est quel pourcentage de participants au séminaire? C'est pas la totalité des participants, parce qu'on doit être autour de 350 qui participent au séminaire. Et sachant que tous les participants aussi, toutes les personnes qui étaient inscrites ne sont pas venues. Parce que finalement, des fois, au dernier moment, ils ont eu d'autres réunions, d'autres formations. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on avait des équipes où parfois, ils n'étaient que 3 personnes, malheureusement. Mais en soi, bon, ils le faisaient quand même. L'effet était enfin, pour nous, on n'atteignait pas l'objectif attendu, mais eux, ils pouvaient quand même jouer. Et donc le jour J, comme je disais, dès le début en fait, du séminaire, on annonçait qu'il fallait être attentif à tout ce qui était dit en plénière parce qu'il y a des éléments de réponse qui allaient être apportés qui allait être nécessaire pour le jeu. Et puis après, donc l'organisation des capitaines d'équipe. Et puis oui, on avait demandé à l'agence qui a créé le jeu d'être là avec nous. C'est-à-dire que on avait sollicité l'agence, enfin c'est l'agence qui nous a créé le jeu, a proposé de venir le premier jour et dans la salle avec nous ou dans la salle où il y avait donc tous les capitaines d'équipe. Et heureusement, parce que même si on avait testé le jeu, nous, on avait testé le jeu, on avait fait tester le jeu à quelques collaborateurs. On ne s'était jamais trouvé en situation réelle avec plein d'utilisateurs en même temps. Et en fait, il y a des bugs, ou des interrogations qu'on n'avait pas anticipées. Et donc, le développeur était là et si, par exemple, il y avait un bug sur un comptage de points ou autre, il débloquait les points pour que les équipes puissent gagner leurs points. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte que le comptage des points est très, très, très important. Et alors, au-delà de ceux qui essayaient de tricher, de hacker la plateforme pour mettre des points supplémentaires, si jamais il y avait un point bonus, par exemple, qui n'était pas attribué ou autre, on avait tout de suite la remontée. Ils avaient vraiment tous la gagne, quoi. Ils étaient là pour gagner, ils étaient là pour s'amuser, mais ils étaient là pour gagner avant tout. Et puis, alors des retours qu'on a eus, nous, on n'était pas sur les plateaux parce qu'on est dans des open space. Par contre, on nous a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vie sur les plateaux, que ça avait mis beaucoup d'ambiance. Alors, surtout à Clermont. Aux États-Unis, c'était réparti dans la même salle. Et je sais qu'à Clermont, il y a aussi des personnes qui sont allées d'eux-mêmes, ceux qui étaient tous en fait physiquement au même endroit, ils sont allés d'eux-mêmes dans d'autres sous-salles pour jouer ensemble. On nous a dit aussi que c'était super de pouvoir, entre guillemets, d'être forcé à parler à des gens à qui on n'aurait jamais parlé autrement.
Et puis, il y avait vraiment... c'était une super ambiance qu'on arrivait nous-mêmes à ressentir parce qu'en fait, dans le chat du coup du Teams, tout le monde postait des messages. Nous, on a eu beaucoup de retours après très positifs. Et à la fin du jeu, on leur laissait 45 minutes en fait pour jouer et on les ramenait après tous dans la salle principale, enfin dans la réunion Teams. Et là, on voyait que les gens étaient très contents, avaient passé un bon moment. Donc voilà, avec un taux de satisfaction très bon, donc de 92,8%. Et puis, ben, il y a des personnes même qui nous ont demandé aujourd'hui d'être testeurs si jamais on utilise enfin, si on relance un jeu parce qu'ils ont envie de voir ce qu'on va faire. C'est surtout ceux qui ont essayé de hacker le jeu, en fait, hein, qui ont dit ouais, bah, nous, on veut bien tester maintenant pour vous aider. On avait des personnes aussi qui étaient. Plusieurs personnes qui nous ont dit non, mais nous, on n'aime pas les jeux, on n'aime pas jouer. Et en fait, c'est ceux qui se sont le plus pris dans le truc. On a eu au début une personne qui nous a dit j'ai pas bien compris, j'ai pas bien réussi, mais bon, après on s'est dit tant pis, on laisse de côté, on ne peut pas toujours avoir 100% d'adhésion, donc on a essayé de ne pas se laisser perturber en fait par ces commentaires et puis vraiment tout s'est super bien passé, donc si bien que là on nous demande maintenant pour le prochain séminaire, l'équipe de direction nous a dit faites-nous vivre une expérience. Voilà. Donc c'est le gros challenge de cette année. Et puis on réutilise le jeu. En fait, le jeu, et c'était l'objectif, c'était pas que ce soit un one shot pour le séminaire. C'est-à-dire que là maintenant, on l'adapte et on utilise le jeu pour les onboarding du programme. Il y a des sessions d'onboarding pour les nouveaux arrivants tous les 2 mois. Et on va consacrer, alors on a simplifié le jeu, on a enlevé un monde en fait, mais on va simplifier, on a raccourci la durée et sur un slot de 2 heures, on va faire tout le jeu par équipe, encore une fois. Et puis, je vous le disais, on a regardé en fait parce que dans les statistiques, on a les statistiques de les bonnes réponses, les questions, on sait par question en fait là où ils se sont trompés. Et on a ressorti ça et on sait qu'il y a un sujet, par exemple, qui n'est pas compris aujourd'hui, sur lequel il faut vraiment qu'on revienne et qui est en plus quand même clé pour le groupe Michelin. Donc, on sait qu'on doit réadapter des présentations, des communications sur ce sujet-là. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, du coup, je n'ai pas du tout vu passer toutes les questions. Merci pour la présentation. Effectivement, il y a pas mal de questions dans le chat, c'est cool. Je vais reprendre une des questions qui était tout en haut, juste pour ne pas oublier. Il y avait Ivan qui demandait si la plateforme, et du coup notamment avec H5P, c'était suffisant pour afficher correctement tout ce qui était progression des utilisateurs et aussi avoir des données sur justement quelle partie était bien comprise ou pas des participants, ce qui avait amélioré, etc. C'est assez. Alors, c'est suffisant pour nous, pour ce qu'on veut en faire, mais ça nous a quand même demandé au niveau de la data, surtout, beaucoup de travail derrière, parce qu'au début, quand l'agence nous a sorti l'extract des résultats, moi j'ai dit OK, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, on a retravaillé ensemble pour que ce soit exploitable, en fait, par nous. Et c'est quand même vraiment pas facile à exploiter. Aujourd'hui, dans l'utilisation des onboarding, par exemple, ce que je trouve un peu dommage sur ce qu'on a développé, c'est que on n'a pas immédiatement, après chaque question, visuellement, le taux de succès, de réussite, ce qui fait qu'on peut revenir en fait dans la plénière pour dire, voilà, sur ce point-là, on voit que la moitié de la salle n'a pas bien compris, on va réexpliquer. Il faut aller dans l'interface d'admin et gratter les résultats pour pouvoir faire cette analyse-là. Donc, c'est un peu limité quand même. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Dans les questions qui ont été posées aussi plus haut, après, n'hésitez pas à les remettre si jamais je les zappe ou voilà. Il y avait une question d'Olivier qui demandait si tu pouvais partager avec qui vous avez travaillé sur le projet et éventuellement aussi une enveloppe un peu budgétaire pour avoir une idée de l'investissement que ça représente, Ouais, même si je bien sais sûr. qu'il y a forcément aussi un gros investissement humain de votre côté, comme tu le disais. Ouais. Oui, de notre côté, parce que l'agence nous a vraiment accompagnés que sur la partie technique.
toute la partie questions, même définition du parcours, c'est nous qui avons tout pensé. Donc en fait, l'agence, ce qu'ils ont fait, c'est la créa visuelle, la mise en place du WordPress et après l'adaptation de toutes les questions. Alors c'était un énorme travail aussi de leur côté. C'est l'agence 22 à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si moi je peux écrire dans le chat. Si je peux écrire. Agence Normalement, tu 22. peux, ouais. Ouais, je le poste. Et en termes de budget, on était autour des 15 000 euros. Donc, c'était vrai, enfin, sachant qu'on le réutilise, nous, on trouve que ce n'est pas du tout un budget conséquent. Ok, super, Voilà, j'ai merci. rajouté le lien Ouais. vers l'agence aussi. Ouais. Du Et coup, en il y a plus, Irène ils étaient vraiment impliqués. Et ce que je disais, pardon, c'est que c'était top pour nous de les avoir en soutien parce que sur les 3 jours, voilà, des fois, même il y a des personnes qui, à un moment donné, étaient bloquées, n'arrivaient plus à avancer et nous, on ne savait pas pourquoi et ils réagissaient hyper vite. Et enfin, là, c'était crucial de les avoir à côté de nous. Ouais, c'est sûr que sur un événement, c'est toujours bien d'avoir les personnes prêtes à réagir en cas de souci. Sur le volet analytics, du coup, il y avait Ivan qui disait qu'effectivement, c'est un peu la différence de passer par du WordPress par rapport Mm. à des outils qui sont conçus déjà pour ça. C'est vrai que nous, sur un outil différent, on utilise beaucoup Typeform pour faire des questionnaires et c'est très très agréable de ne pas avoir à trifouiller dedans. Tu as directement des graphes, etc. Ça Mm. facilite les lectures. Il y a Ariane qui demande est-ce qu'il y a eu des demandes d'utiliser la gamification pour d'autres types de projets ou de programmes suite à justement cette expérience-là? Ouais, bah justement, pas plus tard que la semaine dernière, en fait, j'ai aussi fait un retour d'expérience en interne sur un autre programme, alors beaucoup plus conséquent, où ils sont 5000 là, au sein de Michelin et dans le monde. Et eux, ils sont super intéressés pour réutiliser quelque chose de similaire pour leurs onboarding. Et après, je sais qu'il y a eu il y a déjà eu d'autres initiatives, hein, en fait, notamment un escape game digital qui a été mis en place, mais qui n'avait pas vocation, il n'y avait pas le côté pédagogique, en fait. C'est-à-dire que c'était pour que les personnes jouent entre elles et partagent un moment, mais toute la pédagogie, en fait, et qui a été du coup une étape hyper longue pour nous. Enfin voilà, elle n'était pas dans cet autre projet. Ok, ça Et marche. la Effectivement, prochaine en plus, expérience. ouais, bah, il y a Pardon. le séminaire, du coup, le prochain. Est-ce qu'il y a d'autres choses, effectivement Non, alors il y a le prochain séminaire où on est en train de chercher l'expérience à faire vivre, sachant qu'on a beaucoup plus de contraintes cette année, parce que on diminue le nombre de jours, on n'est plus sur 3 jours, on n'est que sur 2 jours. On a toujours, alors on essaie de contourner cette contrainte pour pouvoir, enfin la contrainte des fuseaux horaires en fait, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à impliquer plus l'Inde. Sans mettre de côté les États-Unis. Donc, si on passe le matin, c'est la nuit aux US, donc ça marche pas. Donc là, en fait, on va recréer un monde assez immersif sur la scène, etc. Et on va probablement intégrer, donc il faut qu'on trouve l'histoire en fait encore, mais on va les faire jouer encore une fois en équipe. On voudrait faire un escape game digital avec une salle et des thématiques qui sont, enfin, 3 salles. Et en fait, dans chacune des salles, il répondrait à une thématique en lien avec ce que délivre le programme pour le groupe. Mais on n'est pas tout à fait, voilà, on n'est pas encore tout à fait sûr de le faire vivre comme ça. En revanche, ce qu'on voudrait cette année, c'est faire vivre l'expérience au milieu des plénières. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait fait les plénières et après, on avait la session de jeu. Et le dernier jour, c'était avant le jeu et après la plénière. Et là, on va faire des plénières plus longues. Et en fait, on va intégrer la session de jeu au milieu de la plénière. Donc, on va comme ça amener des éléments qui vont permettre de faire le jeu en fait avant. Et après, on va utiliser le jeu pour présenter en fait d'autres éléments après le jeu dans la plénière. Et en plus, en faisant comme ça, on fera jouer tout le monde. Et cette année, par contre, on ne se relance pas dans les inscriptions à l'avance, la création d'équipe et tout, parce que c'est trop complexe et trop long, en fait.
Les prix à la fin du jeu, j'ai vu la question vite fait, c'était des mini-bandes d'arcade. On est allé dans le thème jusqu'au bout. Et chaque participant avait, enfin, du coup, dans chaque équipe, sachant qu'ils étaient, comme je disais, 4-5, et c'était les 3 équipes du podium, et donc de chaque podium, parce qu'on avait un podium aussi pour l'Amérique du Nord, donc tous ont eu une mini-bande d'arcade. Et en termes de plateforme ou d'outils, vous allez repartir sur du H5P ou vous avez envie de Non, tester autre chose? non, je pense pas. Normalement, non. Et c'est en cours de validation, mais on travaillerait avec une agence alors je sais pas le nom de l'outil, qui utilise d'autres outils pour les escape games digitaux. Mais ce serait pas du WordPress cette fois. Et ce serait Ouais, ça marche. plutôt, Ouais, ouais, il y a. il y avait Olivier qui avait suggéré Work Adventure, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions un peu de ce type-là qui permettent d'avoir quelque chose qui se rapproche bien du jeu avec des placements en 2D, etc., voire des fois 3D, hein. Je pense à Virbela, je sais plus exactement le nom, mais ok. Donc, nouveau retour d'expérience peut-être dans un an, du coup. Ouais, peut-être. Peut-être. Et Ryan qui demande quelles étaient les limites de WordPress, du coup, qui font peut-être que justement vous avez envie de changer de support. Ben, déjà, la limite par rapport aux stats. Après, en fait, c'était du coup les limites plutôt de H5P. Au final, à certains moments, et de l'intégration de H5P, on avait envie, nous, de construire l'activité différemment. Et en plus, on était pris pour le temps. Et des fois, on voulait faire les activités différemment et on ne pouvait pas. On était trop contraints par H5P et puis par notre budget aussi. Parce qu'en fait, si on avait eu plus de temps, on aurait pu peut-être aller plus loin. Mais c'était un budget bien plus conséquent en termes de dev. Il y avait beaucoup plus de temps nécessaire. Donc, voilà, on ne l'a pas fait. Oui. Peut-être ça. Une des dernières questions, en tout cas, de Olivier, qui demande s'il y avait des personnes qui se connectaient sur téléphone. Et est-ce que du coup le site avait été prévu pour être responsive? Et merci à tous ceux qui sont venus et qui doivent partir pour des nouvelles Ouais, réunions. merci beaucoup. Oui, merci. Alors, le site était pas totalement responsive, en tout cas, pas accessible depuis un mobile parce que les activités sont pas faciles à faire sur mobile. Et en plus, en fait, on s'est dit, tout le monde suit. À son portable en fait, vu que c'était sur le temps de travail. Donc, on est parti nous du principe qu'ils se connectaient via leur ordinateur portable. Et on l'a pas du tout pensé pour être responsive sur mobile, enfin pour adapter au mobile. Ça marche. Mais je pense qu'effectivement, sur quelque chose qui est plus de l'ordre pro et sur des horaires un peu type séminaire, etc., c'est pas forcément aussi contraignant que, je sais pas, une application par exemple de Ouais. micro-learning, je pense à un autre projet. Ouais. Ouais. Ok, bah, super. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, qui voudraient peut-être avoir un éclairage sur un dernier point. Sinon, je pense qu'on peut clôturer tranquillement. Il y a Alain qui demande, est-ce que vous avez fait un retour d'expérience par un questionnaire ou un sondage? Oui. En fait, alors on l'a intégré dans notre questionnaire de satisfaction du séminaire aussi. Et donc, si les personnes participaient au jeu, elles avaient plusieurs questions sur le jeu. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a mesuré le taux de satisfaction que je vous présentais, 92,8%. Et on leur demandait aussi comment est-ce qu'ils avaient, enfin, s'ils avaient trouvé que c'était trop complexe. Alors là, on avait tout parce qu'évidemment, il y a des personnes qui sont depuis longtemps dans le programme, donc qui connaissaient assez bien les sujets, donc qui répondaient facilement. Pour d'autres, c'était un peu plus difficile. On avait une question libre pour suggérer en fait d'autres suggestions pour justement des prochains séminaires. Mais en fait, on n'a pas
d'idées concrètes d'amélioration qui sont remontées. C'est plutôt, oui, super, continuer comme ça. Ou alors, la demande, surtout, c'était qu'on soit physiquement tous ensemble. Mais là, on a essayé d'organiser quelque chose, un séminaire physique, mais on nous a dit non. C'est pas du tout la même organisation, en fait, après. Voilà. Super, merci beaucoup. Il est 13h50, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci à tous, en tout cas, pour votre Merci. participation et toutes les questions. Super intéressant. Le replay, du coup, sera disponible sur YouTube d'ici max la fin de la semaine. Et comme je vous le disais dans le chat, donc on organise d'autres meet-up qui arrivent bientôt. D'ici 1 ou 2 semaines, on a un café de la gamification. Donc le but, c'est plus de créer un temps d'échange et de discussion. Et ensuite, on aura un autre retour d'expérience, du coup, avec à la fois Ivan de Learning Animals et du coup, ouais, soit Mickaël, soit moi de l'équipe Feedback pour parler d'un autre projet qu'on a gamifié et plein d'autres choses sans doute à l'avenir, et notamment le retour de Stéphanie dans un an pour Ouais. un nouveau retour d'expérience. Bon, en tout Merci cas, beaucoup, merci tout le monde. Merci pour l'invitation, Alexandre. Et puis, merci pour les retours que je vois dans le chat. ouais, merci à tous et puis à bientôt.